Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo, on va faire un petit test Usenet versus Torrent, lequel de ces deux réseaux d'échange est le mieux adapté en 2023 à ceux qui téléchargent les fichiers et qui veulent un réseau performant, confidentiel et sécurisé. Alors, tout d'abord, on va regarder un peu donc le réseau Torrent à travers le logiciel de téléchargement QBittorrent et on va regarder le réseau Usenet à travers le fournisseur d'accès à Usenet, Eureka. Le premier point, on va regarder la sécurisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Torrent, il n'y a aucune sécurité intrinsèque. Tout est en clair, c'est-à-dire que lorsque vous téléchargez les torrents, il n'y a pas de sécurisation, il n'y a pas de confidentialisation. Les IP apparaissent ici dans la colonne IP, donc vous pouvez savoir qui télécharge, quand, et même savoir quel logiciel de téléchargement ou les ports TCP ou UTP qu'il utilise. Donc tout est en clair. Alors, point très important. Pour la sécurisation, il faut absolument passer par un VPN. Le VPN que j'emploie là en ce moment pour cette vidéo, c'est NordVPN. Sans VPN, sans NordVPN, votre IP n'est pas anonyme, votre IP n'est pas confidentielle et surtout vous n'avez aucune sécurisation. Donc vous avez un lien NordVPN sous la vidéo. Lorsque je télécharge des torrents, je passe toujours par NordVPN. Si vous n'avez pas NordVPN, votre IP est compromise. D'accord? Alors, qu'est-ce que m'apporte NordVPN? 1. Le changement d'IP, donc la confidentialisation. Et surtout, NordVPN m'apporte une sécurisation à partir de son protocole de chiffrement. Donc, NordVPN utilise ce qu'on appelle un AES 256. Donc, c'est le meilleur algorithme de chiffrement. Donc, vous n'avez pas plus élevé. Alors, contrairement à Usenet, Usenet est chiffré de bout à bout, c'est-à-dire du client récepteur au client émetteur, c'est-à-dire que lorsque vous vous connectez au réseau Usenet avec un fournisseur d'accès à Usenet, le chiffrement SSL existe et donc tous les fournisseurs d'accès à Usenet offrent un chiffrement SSL de 256 bits. Donc, vous aurez exactement la même sécurisation entre le torrent protégé par NordVPN et le SSL, c'est-à-dire le chiffrement mis en place par le fournisseur d'accès à Usenet, Eureka. Pour cette vidéo, je me sers bien entendu de Eureka, qui est le meilleur fournisseur d'accès à Usenet actuellement. Il est basé aux Pays-Bas et pour la France et pour les pays européens, je ne peux que conseiller Eureka. Vous aurez bien entendu 50 connexions ici et le chiffrement SSL qui est inclus gratuitement. Donc vous pouvez l'activer comme vous ne pouvez pas l'activer, bien entendu. Nous, on l'active sans arrêt. Vous avez aussi un lien Eureka sous la vidéo. Comme ça, vous allez enfin passer au réseau Usenet et voir toutes les qualités de ce réseau. Niveau confidentialité, seul votre fournisseur d'accès à Usenet connaît votre IP de connexion. Vous pouvez télécharger sur Usenet avec une IP d'un VPN. Comme ça, même votre fournisseur d'accès à Usenet ne connaît pas votre IP d'origine. Il n'y a pas de fuite de données, il n'y a pas de fuite de confidentialité avec les fournisseurs d'accès à Usenet. C'est dans leur politique, c'est dans leur ADN de protéger la confidentialité des utilisateurs. En plus, Eureka est basé aux Pays-Bas. Les Néerlandais utilisent énormément Usenet. C'est pas pour rien. C'est parce que 1, c'est pas cher et 2, c'est parce que c'est très efficace. Les Hollandais s'embêteraient pas à utiliser Usenet si ça coûterait cher et si c'était inefficace. C'est pas dans la mentalité néerlandaise. Donc, niveau sécurité, confidentialité, c'est match nul. Vous avez exactement la même chose. Maintenant, on va passer pour moi à un point essentiel, c'est la rapidité du réseau. Alors, ma mission impossible, c'était de trouver un fichier ayant le même volume de données. Donc, j'ai choisi un fichier de 4,5 Go qui date d'une semaine. Comme ça, on va voir à peu près les vitesses. Alors, on va se mettre sur le logiciel de connexion qui me permet de télécharger sur Usenet, qui s'appelle SABNZBD. Et on va mettre ici QBittorrent et on va voir lequel se télécharge le plus vite. Alors, je suis respectueux parce que je connais la victoire d'Usenet, donc j'essaye d'être le plus neutre possible. On va d'abord lancer le fichier sur QBittorrent et on va ensuite le lancer sur Usenet à travers le fournisseur d'accès Eureka. Allez, c'est parti pour le fichier QBittorrent. Allez, c'est parti, je fais OK et on lance le téléchargement. Voilà mon fichier. Je me mets sur le téléchargement.
Donc le téléchargement n'a pas commencé. J'ai bien mon IP peer-to-peer de NordVPN ici, vous voyez, serveur spécialisé peer-to-peer. Donc c'est vraiment une IP no-log et sécurisée. Je peux télécharger en toute sécurité sur le réseau Torrent. Et voilà, le téléchargement commence. Vous voyez, je suis en dessous des 1 méga. Bien entendu, une fois que tout va se mettre en place, j'irai un peu plus vite. 7, 9, c'est du bon téléchargement. 13, le fichier fait plus de 4 mégas, donc vous voyez 16. Donc on dit bravo quand même au réseau Torrent. Donc vous voyez, au bout de quelques minutes, on arrive à 20 mégas. Donc obligatoirement, avec le réseau Torrent, vous allez être limité en vitesse par 2 facteurs. Ceux qui vous envoient les fichiers, donc ce qu'on appelle les peers, donc l'échange de fichiers, votre vitesse va dépendre de la qualité d'upload de ceux à qui vous échangez le même fichier. Et puis surtout, vous êtes aussi limité, malheureusement, par la vitesse de votre VPN. Alors là, avec NordVPN, vous êtes bien. Ils emploient des serveurs 10 gigabits, donc normalement, ce n'est pas eux qui vont vous limiter. Mais en plus, si vous utilisez un mauvais VPN, vous aurez une moins bonne vitesse de connexion et de téléchargement. C'est obligé, parce que le trafic passe par le VPN. Donc là, vous voyez, avec un bon VPN et avec un fichier récent, donc ma mission, c'était de trouver un fichier récent, j'obtiens donc 21, 22 mégabits seconde, ce qui est pas mal. De temps en temps, vous voyez, je monte à 26, donc je laisse le fichier se télécharger avec vous. Mais obligatoirement, avec les torrents, vous allez dépendre de ceux qui vous envoient le fichier. Et oui, plus le fichier est récent, plus il est partagé, plus vous aurez des bonnes vitesses de connexion. Et c'est pour ça, dans la troisième point, on va regarder la disponibilité des fichiers. Vous allez voir que dans tous les cas, Usenet va laminer le réseau Torrent sur la durée de disponibilité des fichiers et surtout sur la vitesse à laquelle vous allez les télécharger. Parce que là, vous êtes sur un fichier récent. Mais si vous êtes sur un vieux fichier, je vous garantis que vous n'allez pas télécharger à 20 mégas. J'ai eu mon fichier, donc on va fermer, bien entendu. Donc on a retiré ce fichier, il ne nous sert à rien. Donc maintenant, on va se déconnecter du VPN qui ne nous sert à rien et on va télécharger le même fichier. Il est un peu plus gros sur l'Usenet, mais vous allez voir un peu à quelle vitesse de téléchargement je télécharge avec EWK Usenet, vitesse illimitée, téléchargement illimité et 50 connexions. Allez, c'est parti. J'ajoute le fichier NZB et on se retrouve dans un court instant. Donc là, test vitesse Usenet, add. Et voilà. Donc maintenant, le réseau Usenet. Voilà pourquoi j'utilise. Regardez-moi ces vitesses de téléchargement. Le même fichier téléchargé sur Usenet. Regardez un peu les vitesses de téléchargement. 100 mégas, 100 Mbits seconde, le maximum de ma bande passante. Exactement le même fichier. La mission est remplie du côté d'Usenet. C'est pas truqué. Regardez un peu cette vitesse de téléchargement que j'obtiens devant vous avec le réseau Usenet. C'est vrai, ça c'était mon test de vitesse. Donc là, je ne vais pas garder ce fichier. Donc vous voyez, ça marche extrêmement bien. Alors le dernier point, c'est la disponibilité des fichiers. Sur Usenet, vous voyez, chez EWK, ils sont gardés plus de 5500 jours. Jamais vous trouverez des fichiers de torrent qui datent de plus de 10 ans. Personne ne les échangera. Alors que sur le réseau Usenet, tout ce qui a été posté il y a plus de 5500 jours est présent. Et puis surtout, vous le téléchargez toujours au maximum de votre bande passante. Donc, là, je suis sur le logiciel de téléchargement EWK et regardez un peu les dates. Là, je suis sur un logiciel de téléchargement et regardez les dates. Là, je prends 2008. Donc, on va prendre un film de 2008. On va prendre un fichier et on le télécharge. Regardez un peu ces vitesses de téléchargement. Plus de 50 mégas. Le fichier Clown DVD 2, vous regardez, date 18 août 2008, posté à 8h14. Regardez un peu. Je télécharge ce fichier à cette vitesse-là avec le logiciel de téléchargement. Donc c'est la preuve que sur Usenet, la disponibilité des fichiers est beaucoup plus importante que sur le réseau Torrent. Donc niveau sécurité, c'est identique. Niveau rapidité, Usenet
lamine le réseau torrent. Niveau disponibilité des fichiers Usenet, lamine aussi torrent. Bien entendu, n'oubliez pas que pour les fichiers torrent, il faut quand même utiliser un VPN. Donc rien n'est gratuit. Donc j'ai pas fait le test du prix, mais si vous prenez même NordVPN, qui est un excellent VPN, qui coûte pas trop cher, vous êtes à peu près, vous voyez, dans la gamme tarifaire de EWK 5,79 pour le forfait premium, EWK 6,99 et en plus, vous avez un VPN inclus. Donc sur la gamme tarifaire, c'est exactement la même chose. Donc surtout, n'utilisez pas les torrents sans VPN parce que là, votre IP est en clair et il y a une vraie lacune de sécurité. Voilà les amis, à plus pour une autre vidéo. Ciao.